onction merveilleuse de la présence de Dieu. Nous voulons rendre gloire à Dieu encore pour ce soir, l'opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver. Nous voulons dire merci à Jésus. Je veux croire que pendant ces 3 jours, nous avons été richement bénis par la parole de Dieu. Dieu a dû ajouter beaucoup de choses à notre vie. Dieu a dû, de façon exceptionnelle, nous toucher ou alors se manifester. Aujourd'hui, nous allons terminer. Nous disposons d'encore plus de temps aujourd'hui par rapport à hier. Et je crois que Dieu va nous aider à épuiser le terme en tant que tel. Sinon, que je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit qui détient, qui connaît toutes les profondeurs de Dieu. Et nous ne faisons plus d'approche. Nous essayons de nous approcher. Et il va nous guider, comme il a toujours fait. Que Dieu vous bénisse. Qui a commencé à voir déjà les résultats de l'enseignement dans sa vie à la maison et tout ça? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour tout ça. Merci beaucoup. Donc, nous avons parlé de l'onction. Nous avons parlé de l'onction et comment la gérer. Et hier, nous avons touché un sujet assez essentiel. Nous avons parlé hier de comment on appelle ça, des 3 étapes de l'onction. Hein, nous avons parlé de l'onction à l'étape initiale, l'onction du sacerdoce et l'onction royale. Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé aussi des facteurs de l'onction. Nous en avons parlé. Nous avons dit qu'il y en avait 2, intérieur et extérieur. Et nous avons parlé de la vie de David. Nous avons parlé de l'évolution de la vie de David sous l'onction. Nous avons parlé également de l'onction avec la valeur. Alors, vous voyez, nous avons parlé du caractère de l'onction. L'onction qui est révélatrice, l'onction qui est communicative, l'onction qui est vie, l'onction qui est puissante, l'onction qui est sensible, l'onction qui est comme un feu, et l'onction comme un souffle. Vous voyez, nous avons parlé de tout ça. Et nous avons parlé aussi, aujourd'hui nous parlerons de l'onction et ses réalités. Vous voyez, l'onction et ses réalités. Et dans cette partie, il y aura des sous-titres, comme par exemple le plus à payer, comme par exemple l'ennemi de l'onction, comme par exemple les fondements de l'onction. Nous allons parler de tout ça aujourd'hui. Et nous parlerons également du prix à payer qui constitue un chapitre assez capital par rapport à cette étude. Vous voyez, je dis que je ne maîtrise pas la quasi-totalité de la personne de Dieu. Non. Je ne maîtrise même pas du tout toute la Bible, je ne peux pas le dire. Mais ce que Dieu t'a révélé, il n'y a que ça que tu peux savoir. Ce que Dieu ne t'a pas montré, tu ne peux pas. Je veux être franc, je veux vraiment être franc. Je ne veux pas prendre la place de Dieu. Je laisse Dieu à sa place et je me mets à ma position d'homme qui apprend. Donc j'apprends comme vous aussi. Et tant qu'un homme vivra toute sa vie durant, il ne fera qu'apprendre et apprendre. Vous voyez, on ne cessera jamais d'apprendre. Nous apprenons. Donc, c'est pour cela que j'essaie de vous situer par rapport au terme pour dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui vous fera comprendre dans la profondeur certaines valeurs, peut-être ce que j'aurais oublié, peut-être. Vous voyez, l'Esprit va faire ces choses-là. Donc, écoutez bien et laissez le Saint-Esprit vous toucher. La grâce de Dieu, oui, c'est quoi? Oui, c'est quoi? Allez bien comprendre. Bon, l'onction, nous avons donné une définition. Le premier jour, nous avons dit que l'onction, en fait, c'était l'esprit humain. Si je peux te dire encore la même chose, mais sous une autre forme, c'est pour te dire quoi? Pour te dire que Dieu n'est pas différent de son onction, tu comprends? Tu ne peux pas dissocier Dieu de son onction. Dieu, non.
Et oindre, je dis que c'est appliquer sur. Dieu qui oint quelqu'un, c'est Dieu applique sa personne sur la vie d'une tierce personne. Donc l'onction, c'est l'esprit. L'esprit, or la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre, je crois 3 si je m'en parle, il dit, or l'esprit c'est le Seigneur. Tu comprends? Or l'esprit c'est le Seigneur. Tu vois? Donc, si l'esprit est le Seigneur, l'onction est du Seigneur. Tu vois? Mais tu ne peux pas différencier Jésus aussi de l'onction. C'est-à-dire dire que Jésus est là-bas l'onction ici. La présence de l'onction caractérise la présence de Jésus. Tu vois? Et la présence de l'onction caractérise la présence de Dieu. Tu comprends? Donc, je ne sais pas s'il faut te dire Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit, c'est l'onction à la fois. Ça va être une quatrième personne. Mais je ne peux pas dire que c'est une quatrième personne, parce que Dieu est égal à son esprit, tu comprends? Et l'esprit est égal à Dieu. Tu comprends, ma fille? Maintenant, la théorie que tu développes est une autre théorie à part, qui ne concerne même pas du tout l'onction. Tu vois? Maintenant, si je dois rentrer dans le facteur que tu as touché, par rapport à l'approche que je peux faire de l'onction du Saint-Esprit, ce que je sais, c'est que quand l'onction se manifeste, si je dis Seigneur Jésus, merci pour ta puissance, c'est la même chose que je dirais merci Saint-Esprit pour ta puissance, c'est la même chose que je dirais merci Seigneur Dieu pour ta puissance. Tu comprends un peu? Tu comprends? Pour te dire que l'Esprit est Dieu. L'Esprit est Dieu. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Donc, je ne peux pas dissocier et puis caractériser l'onction. Non, non, non. La personne divine déploie sa puissance. C'est l'onction. Tu comprends? Je ne sais pas si je t'ai aidé. Voilà, je vais t'aider. Quand je dis Seigneur merci parce que tu guéris ce malade au nom de Jésus. Tu comprends? Quand je dis Seigneur merci parce que tu guéris ce malade au nom de Jésus, le Saint-Esprit est réjoui parce que le nom de Jésus est prononcé. Et le Saint-Esprit ne va pas se plaindre pour dire pourquoi il a dit au nom de Jésus, il n'a pas dit au nom de moi, le Saint-Esprit. Tu comprends? C'est-à-dire que la personne divine est une. En fait, un problème se manifeste à cette étape-là. Si je peux t'aider, laisse-moi aller jusqu'à la Genèse. Pour te répondre, il faut toucher toute la Bible entière. C'est-à-dire, tu ne peux pas te tabler sur un seul verset pour expliquer la divinité. C'est difficile. Prends la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et tu expliqueras mieux la divinité. Quand tu prends le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu vois, Dieu s'est manifesté aux hommes depuis la création jusqu'à notre temps d'aujourd'hui. À la création, il se fait appeler Éternel, Créateur. Tu comprends? Si tu viens à l'étape où le monde avait besoin de recevoir le salut selon la promesse de Dieu pour le pardon du péché, Dieu lui-même, écoute-moi bien, Dieu se transposa dans son état d'esprit, l'état de chair, né comme un enfant, dépouillé de sa richesse, de l'état de Dieu qu'il était, il s'est fait passer pour serviteur, dans un but précis. Il est bon de mentionner ça. Dans un but précis. Mourir pour le pardon des péchés. Le péché de l'humanité. Tu comprends? Donc Dieu fait homme. On lui a donné un nom. Et puisqu'il n'était pas des hommes, ce n'est pas les hommes qui allaient lui fixer un nom. Dieu lui-même lui donne un nom. Jésus. Tu comprends? Mais il vient pour un but. Le roi de Jésus n'a rien à voir. Jésus n'est pas venu pour autre chose. Il est venu te sauver. C'est tout. Jésus n'avait pas cherché à comprendre quoi que ce soit. Jésus est venu pour sauver l'homme. Tu comprends? Pourquoi? Parce que depuis le jardin d'Éden, par le péché que l'homme avait connu, l'homme a été séparé de son Créateur. Tu comprends pourquoi devant le jardin d'Éden, regarde par exemple,
Quand l'homme a été chassé du jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a transposé à la porte du jardin un chérubin protecteur avec une épée comme ça à double tranchant. Pourquoi? Pourquoi? Pour empêcher l'homme qui était devenu désobéissant de revenir dans le jardin. En fait, en l'empêchant, c'était salutaire pour lui. Pour réussir à imposer un plan de rédemption pour lui, il fallait que l'homme soit hors du jardin. Parce que s'il était dans le jardin, il n'y avait pas seulement que l'arbre ou alors le fruit défendu qui était dans le jardin. Dans le même jardin, il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre de la vie éternelle. Or, le péché ayant gagné l'homme, la désobéissance ayant gagné l'homme, il était capable de tout à partir de ce moment-là. Allons prendre l'arbre, le fruit de l'arbre de la vie éternelle pour le manger, on demeurerait éternellement dans notre péché. Qui irait dans le royaume des cieux? Donc il faut l'empêcher de revenir pour réussir à mettre sur pied un plan pour sa rédemption hors du jardin. Donc il donne la promesse Genèse 3, verset 15. Tu comprends? C'est Jésus qui est déjà annoncé à Genèse 3, verset 15. Mais cette promesse-là va s'accomplir 6000 ans, 4000 ans plus tard. Il donne Jésus. Jésus est Dieu. Mais Dieu, homme, fait atteindre le but. Il a porté la chair. Quand il dit mon père qui est là-haut, il parle en tant que fils né. Oui. Il a raison de dire mon père. Il parle en tant que fils né. Fils. Je suis le fils de quelqu'un. Mais il n'a jamais dit Joseph. Non. Il n'a jamais désigné Joseph comme son père. Pourtant Joseph vivait avec Marie. Mais il dit quoi? Il dit mon père qui est là-haut. Jésus a prié pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Jésus a combattu, il a vaincu, pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Jésus a combattu, il a vaincu Satan en tant qu'homme, chair. Il a été tenté en tant qu'homme, chair. Personne ne peut tenter Dieu. Satan ne peut pas tenter Dieu. Je suis clair? Donc, il est devenu homme pour te montrer le chemin, te sauver. C'était le but. Maintenant qu'il a fini le travail, il dit à Dieu, au poteau de la croix, que le travail était fini. Il dit au Seigneur, en Jean chapitre, je crois 19, le verset 30, il lui dit, Père, tout est accompli. Ce pour lequel tu m'as donné le corps. Tu t'es fait corps, tu es venu là, c'est fini maintenant. C'est fini le travail. Maintenant qu'il meurt, il va dans la tombe, et regarde ce qui va se passer. Quand il ressort de la tombe, le corps mortel n'était plus sur lui. Le corps pécheur était resté. Il s'est dépouillé de ce corps pécheur-là. Il est retourné dans sa gloire primitive. À l'état d'esprit. D'esprit, il est devenu chair. De chair, après la mort, il redevient esprit. Il retourne. La mission est accomplie. Maintenant, Dieu, sachant que nous ne pouvons pas vaincre de par notre propre force. Vous comprenez? Parce que qui sommes-nous pour lutter contre un démon? Qui sommes-nous pour lutter contre le diable? Vous ne pouvez pas vous lutter contre le diable. Le diable, il est aussi spirituel. C'est vrai, il est négatif, mais il est spirituel. Et il connaît la Bible. Négatif. Il est négatif. Lui, il est vraiment négatif. Négatif. Tous les deux, c'est lui. Vous voyez? Mais, comprenez qu'il connaît la Bible. Parce que c'est à la base même de la parole de Dieu qu'il allait tenter Jésus. Il est écrit. Jésus lui rappelle la parole, il est aussi écrit. Vous voyez? Donc, maintenant que Satan
Jésus est parti vers le Père, il donne la promesse, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne vais pas vers le Père, l'Esprit de Dieu ne viendra pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais regarde ma fille. Paul appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Christ. Tu comprends, non? Paul appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Christ. Et le même Paul l'appelle encore l'Esprit de Dieu. Tu vas dire quoi? Jésus est au loin là-bas ou bien? Christ est Dieu. Quand Ésaïe prophétise dans le chapitre 9, le verset 5, il dit quoi? Il dit, et notre nous aimait, et un fils nous a été donné, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, admirable, Dieu tout-puissant. Regarde bien, il dit Dieu tout-puissant, Père éternel, le prince de paix. Ésaïe souligne ça comme ça. Il dit, on l'appellera d'abord conseiller, deuxièmement, admirable, troisièmement, Dieu tout-puissant, Père éternel. Tu vois? Fils, parce qu'il est né d'une maman. On a porté bébé. C'est un enfant entre nous, mais divin. Donc les deux natures étaient en lui. Donc, cette fois-ci, le Saint-Esprit arrive. Regarde. Avant que Jésus n'aille à la croix, l'Esprit de Dieu n'était donné à personne. Il n'y avait pas un seul gars sur la terre qui avait le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Même les pharisiens les gars là même, rien. Si le Nicodème n'allait pas aller se buter contre Jésus la nuit, et puis croire qu'il pouvait encore repartir dans le ciel sans et revenir. L'Esprit n'était pas donné à tout le monde. Il est venu par sa grâce, il est mort. Et aujourd'hui, la promesse du Saint-Esprit nous est attribuée parce que Dieu maintenant sait qu'il peut suffisamment compter sur le sang de Jésus pour nous laver de nos péchés, nous blanchir et faire habiter son Esprit Saint en nous. Parce que le sang de Jésus nous sanctifiera, nous lavera, fera de nous une assiette propre dans laquelle l'Esprit viendra habiter. Alléluia. Donc, afin qu'il y ait une suite, tu comprends? Afin qu'il y ait une suite à l'œuvre que Dieu avait entamée depuis le commencement, afin qu'il y ait une suite, Dieu cette fois-ci déploie son esprit. Nous sommes dans le temps où le Saint-Esprit est en train d'œuvrer. C'est-à-dire, si on pouvait toujours écrire les actes des apôtres, en fait, ça va continuer. En fait, les actes des apôtres, c'est encore aujourd'hui. Voyez? Et quand Jésus reviendra, l'Esprit partira. Et l'Esprit joue un rôle, tu comprends? Le même esprit par lequel il a été ressuscité est en toi. Il se chargera de ta résurrection si jamais tu meurs avant que Christ arrive. L'Esprit de Dieu se chargera de nous connecter avec lui. C'est le Saint-Esprit qui se chargera de nous connecter avec lui pour l'enlèvement. Tu comprends? Donc, quand les gens parlent de toi Dieu, c'est difficile pour moi. Il faut que je sois clair avec vous. C'est difficile pour moi, Kakou. Toi Dieu. Je ne crois pas en toi Dieu. Je crois à un seul Dieu qui s'est manifesté aux hommes dans différentes étapes selon le besoin de l'humanité. À la création, parce qu'il devait créer, dans la personne de Jésus, enfant né parmi nous, pour nous ramener de la perdition au salut. Et puis ensuite, pour qu'il y ait une suite, et que le Saint-Esprit amasse les fidèles, amasse les enfants pour Dieu, fasse des convertis pour Dieu, pour que ceux-là héritent
C'est-à-dire que le Saint-Esprit travaille dans le sens de donner, de nous faire partager l'héritage de Jésus. Voilà. Parce que quand tu es sauvé, tu viens partager son héritage. Il dira quoi? Paul dira quoi? Nous sommes héritiers avec le Père et co-héritiers avec le Fils. Tu vois? Et si l'Esprit de Dieu ne touche pas quelqu'un, il ne peut pas parvenir à la conversion. Donc, c'est une suite. On ne peut pas les scinder. Moi, il m'est difficile de rentrer dans ce mystère. On dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui est Dieu, sinon Jésus n'est pas Dieu. Alors que je sais que Marie, Joseph a décidé de la divorcer dans le secret. Ma fille, écoute bien. Hein? Joseph voit Marie qui est enceinte. Joseph dit, Marie m'a trompé. La femme là, elle m'a trompé, c'est fini. Il a décidé la nuit et de la quitter. Tu comprends? Et il a fallu une intervention divine pour dire à Joseph, prends ta femme Marie avec toi. Le bébé qu'elle porte dans son sein, c'est l'enfant du Saint-Esprit. Tu vois? L'Esprit est venu. Il a dit quoi? On a étudié que l'onction c'était l'ombre de l'Éternel. On a décidé, voilà. Il dit, le Tout-Puissant, le Très-Haut te couvrira de son ombre. Tu vois? Donc, la puissance de Dieu est venue sur elle pour concevoir le petit Jésus dans son sein. Enfin, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair pour t'aider. Mais je ne crois pas en trois dieux, je crois en un seul. Oui, je t'ai compris. Mais donc, je suis attribué, voilà. Ah, merci ma fille. Quand l'esprit, quand l'onction va descendre dans la salle, où Dieu s'est manifesté, tu comprends? Tu n'auras pas péché. Quand tu diras aussi, ah ouais, Jésus est descendu dans la salle, tu n'auras pas aussi péché. Et quand tu diras aussi, ah, le Saint-Esprit agit, tu n'auras pas non plus péché. Ça, d'accord. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne se lève pas pour dire, ah, au lieu de nous donner ma gloire, tu vas dire, donner ma gloire à Jésus qui est là-bas. Non. C'est le même esprit. Gloire à Dieu. Je crois que c'est merveilleux. On peut avancer. L'onction et ses réalités. Je vais aborder un peu ce facteur-là. Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Qui a été béni hier? Gloire à Dieu. Quelque chose s'est passé spécialement hier. Hein? C'était formidable. Hein? Et écoutez de vous hier. Les gens avaient peur du morceau du tissu de paille. Même le tissu, vous en avez peur. Vous aussi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons voir quelque chose de merveilleux également. L'onction a beaucoup de réalités. Quand je parle de l'onction et ses réalités, il y a beaucoup d'aspects qui sont développés dans ce sens-là. Et je voudrais que vous écoutiez bien pour comprendre la vérité, ou alors ce que la Bible nous enseigne par rapport à ces différents fondements. La Bible enseigne que l'Esprit de Dieu, selon Galates chapitre 7, le verset 22, il est joie, paix, amour, liberté, patience, maîtrise de soi, bienveillance, n'est-ce pas, foi, tout ça, joie et tout ça, paix, voyez. Donc, vous devez comprendre que l'Esprit de Dieu procure, l'onction procure ces mêmes choses-là. L'onction, je vous ai dit, n'est pas différente de l'Esprit. L'Esprit, dans ces fonctions-là, accomplit ces choses par l'onction dans la vie de ses enfants. Vous comprenez? Donc l'Esprit de Dieu donne la joie. Voyez? L'Esprit de Dieu communique la paix. L'Esprit de Dieu donne l'assurance. Voyez? Quand
vous avez le Saint-Esprit, quand l'onction est sur vous, vous avez l'assurance. Vous n'avez pas peur, vous ne craignez pas. Au point que vous êtes à mesure d'enseigner la vérité. Même si en enseignant cette vérité, en recours, on va vous poursuivre. Ce ne sera pas que vous avez insulté, non. La vérité n'a rien à voir avec l'injure. La vérité, c'est ce qui est salutaire. La vérité apporte la lumière, la clarté. La vérité apporte la guérison. La vérité apporte la bénédiction. Vous voyez? Donc, quand vous avez l'onction, vous avez l'assurance de Dieu en vous et avec vous. Vous avez cette assurance que l'Éternel est avec vous. Vous avez l'assurance partout où vous partez que Dieu marche avec vous. Vous n'avez pas peur. En face du danger, vous n'avez pas peur. Pourquoi? Parce que l'onction vous protège. L'onction garantit la protection divine sur vous. Elle garantit votre protection divine. Devant l'onction, personne ne peut venir vous mettre la main là-dessus par la sorcellerie, par une quelconque magie ou par quoi que ce soit. Dieu est là pour veiller sur vous. Et quand il arrive, même quand vous n'êtes pas averti par rapport à l'attaque qui va venir, le Saint-Esprit se charge de régler la situation pendant que vous dormez. C'est pour cela que quand vous avez l'onction du Saint-Esprit, il faut marcher dans la vérité. Tout le monde a ses défauts. Aucun ne dira sur la terre qu'il n'a pas de défaut. Tout le monde a ses défauts, c'est vrai. Mais quand on a Jésus de Nazareth, l'Esprit nous avertit au point que nous faisons attention pour éviter de tomber dans le mal. L'Esprit se charge de ces choses-là. L'Esprit de Dieu vous donne la stabilité. Il vous rend stable. L'Esprit de Dieu fait de vous un homme ou alors une femme extraordinaire. Je vous ai dit avant-hier qu'il fait de vous un homme ou alors une femme extraordinaire. L'Esprit de Dieu vous donne la facilité dans ce que vous faites, l'habileté. Vous voyez, quand vous avez l'onction, l'œuvre de Dieu coule comme ça entre vos mains comme sur des roulettes. Quand vous avez l'onction, là où les autres souffrent, vous ne souffrez pas. Quand vous avez l'onction, vous arrivez quelque part, n'importe souffre facilement pour vous. Quand vous avez l'onction, vous voyez, elle se charge de vous restaurer, elle se charge de vous introduire dans la grâce. C'est elle qui vous conduira. Vous voyez, il est écrit devant l'entreprise, pas d'embauche. Vous avez l'onction, vous arrivez là, il y a embauche pour vous. Amen. Oui, je vous dis qu'il y a embauche. C'est pas comme mon cas où j'ai été largué par le Saint-Esprit un matin. L'Esprit de Dieu, j'ai vécu tellement d'expérience avec lui. Ça a chauffé ce jour-là. Je venais d'arrêter les études fraîchement, vous voyez. Dieu me dit arrête. Donc j'ai arrêté, mais quand même vous avez le souci de faire quelque chose. Je me dis, mais je peux travailler un peu quand même. Mon niveau n'est pas mal. Comment j'arrête des études quand je peux plus aller à l'école? Quand même, tu peux travailler un peu, au moins 6 mois, 1 an, au moins, avoir un peu d'argent là-bas. Et puis bon, avant de continuer le service de Dieu. Donc j'ai préparé mes dossiers, je suis parti devant une entreprise à Abidjan, à Brudi. J'arrive devant l'entreprise, le directeur de la société est descendu vers 8 heures. Les gens étaient nombreux qui demandaient de l'emploi, qui étaient là. Et je faisais partie des demandeurs d'emploi. Écoutez bien mon témoignage. Hein. Le directeur de la société arrive, il ne désigne personne d'autre que moi. Il fait comme ça. Vous, monsieur qui êtes là. Je dis non. Chacun faisait ça. Il dit non, c'est celui qui est en bleu. J'arrive. Il dit, vous voulez travailler? J'ai dit oui. Vous avez des dossiers? J'ai présenté mes dossiers. Il a pris mes dossiers par la main droite. Il a fouillé. C'est pas mal. Il avait un bon niveau. Quand même, elle a fait un bon niveau, la suite doit être bien. C'est pas ça? Donc, quand tu apprécies le niveau de quelqu'un, en principe, hein, en tant que directeur de la boîte, qui veut embaucher des gens, tu apprécies le niveau de la personne, ça veut dire qu'il y a 90% qui sont embauchés. Il apprécie mon dossier. Et
il remet mon dossier dans sa main gauche. Et il appelle 2 gars qui étaient arrêtés là. Ils n'avaient jamais fait l'école, ces 2-là. Il les appelle. Vous voulez travailler? Oui. Où sont vos papiers? Le monsieur présente les cartes d'identité. La carte d'identité nationale a été présentée. Les 2 ont été recrutés. Il me remet mes papiers par la main gauche. Monsieur, il n'y a pas de travail pour vous ici. Allez-y, allez vous débrouiller ailleurs. Jésus de Nazareth. Tout le monde disait que quel malheur, quel malheur, quel malheur. Et je partais désolé. Les larmes coulaient de mes yeux. Le tonnerre a grondé au-dessus de moi. Personne n'a su que le tonnerre avait grondé. J'étais le seul qui avait perçu le grondement du tonnerre. J'ai regardé, je ne vois rien. Les autres ne sont même pas sensibles. Parce que c'était tellement violent, hein, c'était violent. Moi seul, je l'ai aperçu. Et je me suis donc adossé à un poteau de l'équipe qui était à côté. Je me suis adossé comme ça, malheureux, quoi. Adossé au poteau, je me suis mes larmes. La voix de l'esprit commence à tonner sur moi. Si tu n'arrêtes pas, je vais t'humilier davantage. Je t'ai dit que tu m'appartiens. Tu dois me servir. Tu n'as pas de part ailleurs. C'est ce jour-là que le combat entre cet esprit et moi est terminé. Parce que même quand je ne pouvais plus aller à l'école, alors je jouais encore un peu à la tête. Je cherchais d'autres plans. Je cherchais d'autres plans. Vous voyez, si Dieu vous appelle, répondez. Dieu existe. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu existe. Dis-lui, tu n'as jamais fait l'expérience, c'est pour cela. Mais, dis-lui, ce n'est pas parce que tu n'es jamais allé à Sydney. Et Sydney n'existe pas. Dis-lui. Toi, tu n'es jamais allé à Sydney. Mais d'autres sont déjà allés à Sydney. Alléluia. Dis-lui encore. C'est pas parce que tu n'es jamais mort que la mort n'existe pas. Je vous dis, Dieu est réel. Quand Dieu veut votre vie, quand Dieu veut votre vie, montez, descendez, rentrez dans n'importe quel trou vous voulez. Il ira vous dénicher. Je parle avec le Saint-Esprit. Il ira vous chercher. À cause de vous, le malheur va s'abattre partout. Oui, quand il veut votre vie, vous fuyez. À cause de vous, il donne le malheur aux autres. Mais regardez l'exemple de Jonas. Va à Ninive, ah non, ils sont tous dangereux les Ninivites. Moi je vais aller à Tarsis. Jonas va à Ninive, il dit pas question, je pars à Tarsis. Mais regardez sur le bateau, en chemin pour Tarsis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous failli périr. Parce que Jonas était sur le bateau. Et tous seraient morts à cause de lui. C'est pour ça que je dis, être leader, voyez, on ne se lève pas le matin comme ça. Je suis évangéliste international, le prophète des derniers temps. Chef, rien que je dis lui chef. On ne se lève pas
On ne se lève pas le matin comme ça. Hein? Ah. Vous savez, nous jouons avec l'œuvre de Dieu. Nous prenons l'œuvre de Dieu, je ne sais pourquoi que ce soit l'enfer, je ne sais pas. Mais l'œuvre de Dieu, il n'y a pas une autre œuvre sur cette terre plus que l'œuvre de Dieu. Il n'y en a pas. Autant elle te procure de joie, autant elle te fait saigner. J'ai toujours dit que l'œuvre de Dieu est une œuvre d'homme. Quand je dis homme, je parle de homme grand H. Oui. À cause de Jonas, tout le bateau a failli périr. Quand vous êtes leader, quand vous êtes au loin, que vous fuyez la volonté de Dieu, il frappe et vous et votre suite. Ah non, si vous ne voulez pas de gravité, laissez, enfin, évitez même d'être leader si vous voulez. Sinon, s'il vous a choisi, le comptez dès maintenant. Vous fuyez pour aller aux États-Unis, il est là-bas. Vous fuyez pour aller au Gabon, il est au Gabon. Vous partez au Japon, il est au Japon. À Abidjan, il y a un évangéliste de la Côte d'Ivoire qui a vécu une expérience. Il a servi Dieu le même jour. Il a commencé le ministère le même jour. Il a dit ce qu'il disait passé. Il devait servir Dieu. Il a fui le Seigneur des années durant. Au 201 logement, vers la poste, la rue, le collège IMST. Ah, il descendait vers Fraternité matin. Le journal Fraternité matin. C'est le lieu sur le boulevard, il partait comme ça. Il y a un fou qui l'a rencontré. Tu ferais mieux d'aller servir Dieu, toi. Oui. Dieu lui a dit, j'ai dit, le fou regarde le monsieur. Toi, tu ferais mieux d'aller servir Dieu. Tu ferais mieux d'aller servir Dieu, toi. Vous te promenez dans la rue. Alors que lui-même, il est promeneur. Mais Dieu parle. Si l'âme a parlé à Balaam, c'est pas quoi que ce soit qui ne peut pas nous arriver. Vous voulez que Dieu le veuille, hein? Si Dieu t'appelle, réponds. Dès maintenant, le premier jour que Dieu l'a dit, Seigneur, merci, j'accepte. On ne veut pas de problème, mes amis. J'ai été, moi, humilié publiquement. Et puis ce jour-là, pardon, la vie coûte trop cher pour que je puisse la faire en une seule seconde. Il est terrible. Dieu est terrible. La Bible dit, il est terrible de tomber dans le jugement de Dieu vivant. Au mieux de ne pas y arriver. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand il vous a choisi, pour vous, il peut détruire toute une nation. Pour vous, il peut exterminer. Pour vous, il peut manifester sa colère pour vous protéger. Alléluia. L'esprit est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Hein? Amen. Donc, il faut faire attention. L'autre danger, c'est quoi? C'est aussi quand tu es appelé à être, par exemple, je suis appelé à être pasteur. Et puis je fuis mon ministère, c'est l'autre que je veux. Là, ça chauffe, hein? Dis à celui qui est à côté de toi, ça chauffe. Tu tourneras en rond comme ça. Comme ça, hein? Tu vas pivoter toute ta vie comme ça jusqu'à ce que tu reconnaisses que c'est à droite que Dieu voulait que tu partes. Oui. Mais là, alors, tu auras perdu des années gratuitement.
gratuitement. Tu as accusé du retard. Moi, je n'ai jamais accepté cette histoire de prophète. Non. Non, ça ne m'intéressait pas. J'aimais les croisades d'évangélisation, le genre où tu vas prêcher, les âmes sont converties. C'est ça qui m'intéressait, moi. Je ne voulais pas ça, moi. Je ne voulais pas. Je savais que dit Jésus est Seigneur, Jésus peut vous guérir, Jésus peut vous sauver, c'est tout. Jusqu'au jour où cette histoire est venue chez moi, je l'ai refusée. Mais que tu la refuses, elle est plaquée à toi, comme ça, collée. Et tu vois quelque part où c'est des enfants même qui parlent de ça. Bonjour prophète. Un enfant, hein? Bonjour prophète. Ah! Oh, c'est enfant. Je ne veux pas savoir. Tu vas devant. Bonjour prophète. En une journée, on peut te saluer 3 fois. Bonjour prophète. Tu vas dire quoi? Dieu t'avertit. Oui, la Bible dit quoi? Il dit la louange aux lèvres des avortons. Vous savez, Dieu parle de plusieurs façons. Discernez la voix de Dieu, vous verrez que le Seigneur vous parle chaque jour qu'il passe. Chaque jour, le Seigneur vous parle. On ne sait pas. C'est ça. Sinon, il parle. Il parle. Alléluia. Dis à ton ami, si tu veux être utilisé par Dieu, reste dans ton canevas. Moi je suis, voilà, c'est fini. Il va me dire quoi? Dis à l'oreille de celui qui est à côté, tu sais, tu as besoin qu'on te parle, dis-lui. L'onction a son itinéraire. Je vous ai parlé hier, non? J'avais tellement marché que la seule paire de pédagogie que j'avais à dedans, mon gros orteil a trouvé ici. Je marche et mon gros orteil frôle le sol. Je suis chaussé comme ça. Vous voyez? J'ai dormi au marché. Ah ouais. Voilà un témoin. Il était avec moi. On a dormi au marché à Divo. Voilà. Oh, lui. J'étais en train de me former en ce temps-là. Donc, il voulait, je l'entraînais dans tout pour lui donner les enseignements, comment être évangéliste, comment tu suis. On était maintenant à sa phase pratique. La théorie était finie. Donc on partait maintenant, je me trémalais dans le pays pour la phase pratique. Il dit, regarde mon frère, tu vas voir comment on fait. On a dormi au marché, sous une pluie diluvienne. Vous savez comment? Avec les cravates. Je me souviens, le pantalon était bleu pour moi, la chaussure était noire, et puis la fameuse cravate avec un couleur, je ne sais même pas. La chemise était blanche. On a dormi sur les bancs du marché. Vous voyez, en Afrique, il y a les étagères là. On a dormi dessus. Il était 8h du matin quand les femmes venaient pour leur commerce. Et puis, quand ils nous ont réveillé, monsieur, il est là, on peut vendre. Monsieur, réveillez-vous, il est là. On veut vendre. On se lève et nous sommes au marché. Et on est au marché. On avait honte. Oh. Beaucoup ne veulent pas passer par des étapes là. Ils veulent être superstars le même jour. Dès que l'onction est venu, ils veulent être international la seule seconde. L'onction a son itinéraire. L'onction a son itinéraire. Elle te fait passer par des hauts et par des bas. On a dormi au marché.
Si j'étais seul, peut-être que je mentirais. Le voici témoin avec moi. À ma touche. Mais il ne voulait pas. Dis non, comment on peut dormir au marché comme ça? Je dis, mon cher, papa, avant que tu te rends compte, je vais faire déjà 2 heures de sommeil, ça va t'arranger. Et je me suis couché. Et mais c'est quoi ça? Et il a fini par se coucher aussi. On a dormi à ciel ouvert au marché, à Divo. Le soleil de 8 heures s'était déjà levé, et c'est les femmes là qui sont venues nous réveiller. Je te dis, l'heure était partie, près de 5 heures du temps, c'était fini, on a dormi. Au marché, exposé. Quelqu'un pouvait nous faire du mal. Quelqu'un pouvait nous tuer à cause de l'évangile. Donc on habitait à Abidjan et nous sommes allés là-bas. Ça ne se raconte pas. Dis à ton ami. Donc l'onction se vit. C'est pour ça que quand vous verrez un homme puissamment oué par Dieu, quand vous verrez quelqu'un que Dieu utilise d'une façon extraordinaire, gardez-vous de dire quoi que ce soit. Vous allez pécher et la mort vous frappez. Pourquoi je dis ça? Parce que vous ne savez pas je ne sais pas par quel feu Dieu avait passé cet homme-là pour le briser à cette hauteur. Et vous vous levez un matin comme ça, vous liguez contre lui. C'est la mort. Mais je vous donnerai plutôt un conseil. Quand vous verrez un point de Dieu, approchez-vous de lui. C'est une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que point de Dieu a trait au type de vie de personnes qui ont une très grosse histoire derrière elles. Un point, il a toujours un bagage spirituel derrière lui. Ah non, tu ne peux pas avoir l'onction sans cette affaire. Non, c'est faux. L'onction te donne une identité. L'onction a une histoire derrière elle. Quand vous le voyez, Dieu l'a élevé. Sachez qu'il y a quelque chose. Il a traversé des événements. Il y a eu des je ne sais quoi. Il y en a eu et il y en a eu. Avant qu'il n'arrive à là. L'onction a des réalités. Je crois que Dieu est en train de nous faire du bien ce soir encore. Et je vous ai dit hier que l'onction nourrit son homme. C'est la vérité. C'est parce qu'il vit ça. C'est-à-dire quand tu vis la chose que Dieu est en train d'utiliser quelqu'un pour en parler, tu vois, la parole atterrit sur un champ. Voilà. La parole se trouve dans son assiette. Il ne peut que réagir. C'est la vérité. L'onction nourrit son homme. Aujourd'hui, tu peux marcher, marche. Demain, quand le temps d'une voiture viendra, tu l'auras. Je dis, on a dormi à ciel ouvert. Et moi, spécialement, j'ai dormi au pied des murs à Port-Louis. On m'a chassé de nuit. J'ai dormi au pied des murs dans le quartier. J'ai dormi à ciel ouvert dans le quartier au pied des murs jusqu'au matin. Mais aujourd'hui, vous voyez, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai ma maison. Vous voyez, et l'esprit s'occupe de moi. Je le manque. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Je le manque. Tu ne sais même pas comment les choses viennent. Mais ça vient. Au point que quelquefois tu refuses même la bénédiction, ça suffit. La bénédiction même te poursuit pour dire c'est toi qui le veux. Tu dis non, Seigneur, freine un peu. Elle dit non. Mon temps est arrivé, il faut que je vienne sur toi. Voyez, donc, il
y a des étapes. Considérez ces étapes-là. Il ne faut pas les brûler. Il ne faut pas les brûler. À des moments, dès que quelqu'un a reçu l'onction, au lieu de laisser Dieu le restaurer à un niveau assez considérable, il préfère quitter sous l'autorité spirituelle. Alors que l'onction a besoin d'une gestion sous une autorité spirituelle. Parce que l'onction, c'est l'esprit. L'esprit que vous avez est aussi un esprit qui établit les autorités, qui est organisé, un esprit qui est un esprit d'ordre et de soumission. Voyez? Donc, tu vas blaguer une partie des fidèles de l'église, et puis tu t'en vas avec, tu t'en bâtis ton église. Église évangélique de la moisson vivante. Église évangélique missionnaire des derniers temps. Et puis tu bâtis là ton église. Alors qu'il te manquait encore un peu d'expérience. Et Élisée n'a pas fini son travail. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire par Élie n'a pas fini son travail? Il reste encore un peu. On n'a même pas encore commencé à quitter Gilgal. On n'est pas encore arrivé au Jourdain. Tu veux déjà aller bâtir. Attends qu'on te libère d'abord. Et tu iras bâtir. Vous savez, je peux partager ma petite expérience avec vous. Ça peut vous servir. Avant que officiellement je n'entre dans l'œuvre de Dieu, j'avais la bénédiction de mes responsables. Oui, on a prié pour moi. J'ai été consacré, établi, et puis maintenant, on m'a envoyé à Corbeil. La grâce m'a suivi. Même quand le Seigneur a changé les choses dans ma vie, les gens sont dans cette salle qui sont témoins de cet événement. Le 16 août 1998, quand cette prophétie sortait, ce jour-là, j'étais averti par rapport à la prophétie. Mais je refusais. Je n'acceptais pas l'histoire des prophètes. Il m'a dit, je ne veux pas ça. Je suis encore jeune, camarade. Je peux vivre encore un peu. Fais pas la vie du jour au lendemain comme ça. Donc je refusais ça.